Tu me diras quand? Oui, c'est beau. Alors, bonjour, bon après-midi. Alors, aujourd'hui, j'en viens pas comment ça cadre toujours avec la louange. On dirait qu'il y a un Saint-Esprit qui prend soin de nous. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est l'antidote divin pour les temps troublants. Nous passons les moments difficiles dans plusieurs sociétés, pays et vies individuelles. Tous les impacts économiques, sociaux, émotionnels et physiques du COVID, évidemment, qui traînent. La guerre actuelle en Ukraine, menée par quelqu'un qui semble être un mégalomane fou, qui menace le monde avec les armes nucléaires. Mais nous étions déjà en perte de confiance face à l'avenir. Un découragement grandissant devant les gouvernements et les dirigeants qui ne semblaient pas, eux non plus, avoir la moindre idée comment résoudre les problèmes énormes devant nous, comme la mort des océans, le réchauffement de la Terre, la destruction de l'environnement, le conflit créé par un besoin grandissant de l'énergie, la surpopulation de la planète en général et un taux de natalité inadéquat dans l'autre pays pour assurer une prospérité future. Les pénuries, les dettes gouvernementales qui croîtrent exponentiellement, le racisme, les génocides, la violence, la fin de la tolérance religieuse chez nous et ailleurs, les besoins criants du tiers-monde, les problèmes de santé mentale de plus en plus répandus. Si, il y a 30 ans, juste certains chrétiens parlaient de la fin du monde, c'est devenu un sujet de conversation courant de nos jours, car nos systèmes s'effondrent et les gens s'effrayent. Même les jeunes, et peut-être surtout les jeunes, vivent un désespoir bien réel devant un avenir à ne pas espérer. Nous sommes dans l'ère de l'anxiété et ça nous rend malades. Devant ces faits, nous avons deux choix majeurs. Le premier choix est disponible à tout le monde. Fixer ce qui se passe dans le monde visible et pour plusieurs, avoir peur, craindre. Ce n'est pas le bon choix, car la crainte déforme. La crainte nous déforme. Si j'ai peur, je peux devenir égoïste. Ça peut être aussi niaiseux que de stocker du papier toilette dont j'ai même pas besoin, jusqu'à me battre pour le dernier denrée sur la tablette. Mais peu importe, la peur fait toujours diminuer la souci des autres. Si j'ai peur, je peux devenir contrôlant et rebelle. Et c'est pas mal l'esprit de cet âge. Tu ne me diras pas quoi faire. Personne ne me dit quoi faire. Moi, je vais te dire quoi faire. Compris? C'est vraiment l'esprit de l'âge. Si j'ai peur, j'haïs tout ce qui est différent de moi. J'ai peur devant l'inconnu. Les actes de crime de la haine ont augmenté de plus que 30% à Montréal depuis les 2 ans de COVID. Si j'ai peur, je vis sur l'adrénaline. Toute menace ou échec est exagérée et vécue physiquement. Je suis sur le gros nerf. Cela alimente une hausse de la violence, les fémicides, la violence faite aux enfants, les bagarres pour les petits riens qu'on voit dans les nouvelles chaque jour. Si je perds confiance pour un meilleur avenir, je vais prendre ce que je peux dans mon moment. Je peux m'en foutre les règles, les lois, les normes, le respect. Le statu quo ne me donne rien. C'est chacun pour soi. Voilà les smash et grab encore qu'on voit dans les nouvelles, dans les magasins.
La peur divise. La peur crée les camps. Nous autres, eux autres. Et si tu ne crois pas comme moi, tu n'es pas un vrai membre de ce groupe, de cette famille. Tu n'es pas un vrai patriote, un vrai chrétien. Car la peur crée les camps. La peur m'amène à croire qu'il y a une perte totale de la présence du bien. Et à mon tour, j'abandonne la solidarité humaine en pensant que je dois juste m'en occuper de moi. Et j'alimente ainsi les attitudes et les comportements que je crains. La première fois que la peur est mentionnée dans la parole, c'était en Genèse 3:10. Dieu demande à Adam, « Où es-tu? » Et Adam répond, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » Avant la chute, même tout petit et nu devant le Dieu Tout-Puissant, Adam n'avait pas peur. Bien au contraire, il s'est lié avec Dieu en toute simplicité. La peur n'existait pas chez l'être humain dans le paradis tout près de Dieu. Adam n'avait pas peur car il n'y avait aucune raison de l'avoir, mais aussi il n'avait pas peur parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne connaît pas la peur. Il était porteur d'image. De là devient nos grandes capacités d'aimer, de créer, notre sens de la justice, bien nos capacités de vivre, gérer, exprimer la colère sainte. Mais notre grande capacité d'expérimenter la peur ne vient pas du fait que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est tout-puissant. Il soutient l'univers entier comme il soutient chaque être sur la terre. Omniscient, il ne peut pas échouer. Il n'a pas d'égal. Omniprésent, il ne peut pas être pris au dépourvu. Irrésistible, inatteignable, il a créé le temps, mais il ne vit pas soumis à quelque chose qu'il a créé. Il connaît la fin dès le début. Omnipuissant, il n'affaiblit jamais. Il ne dort pas, ne se fatigue pas, ne se décourage pas, ne se questionne pas. Il ne se décourage pas, il ne change pas. J'aime ça, il va faire mourir l'Antichrist avec le souffle de sa bouche. Il a déjà défait Satan à la croix. Les meilleures stratégies de l'adversaire pour qui le plan de Dieu glorieux était voilé ont juste servi pour accomplir la rédemption éternelle. Il va régler le cas de son pire ennemi exactement au moment voulu. Car Dieu est souverain. Point. Non, Dieu ne connaît pas la crainte. Et même si Jésus, en étant tenté en toutes choses comme nous, a dû se combattre contre cette tentation aussi, il n'a jamais cédé. Il a vécu une vie de confiance. Bibliquement parlant, la crainte a une seule application positive. Avoir une peur sainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais ça commence et ça finit là, son utilité pour nous. Le commandement le plus important selon Jésus, c'est d'aimer Dieu et ensuite les autres. Mais le commandement le plus fréquemment donné, c'est de ne pas avoir peur. Ne crains rien, n'aie pas peur, au moins 70 fois dans la parole. Car Dieu comprend à quel point la peur nous infecte. Et il pourvoit l'antidote. Il doit pouvoir l'antidote. Car la peur chez les siens
est un grand empêchement de l'avancement de son règne, et dans nos vies, et dans le monde, si en besoin d'un témoignage visible de la confiance en Dieu. Sa vision de la réalité est l'antidote de la peur. Un aperçu du vrai royaume estompe la crainte. L'avenir éternel et glorieux de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui donne la bonne perspective. Nous voyons une dédramatisation de la souffrance inévitable dans cette vie, les pertes honorables et récompensées du disciple dans les derniers jours. Pour tous ceux qui ont été crucifiés et ressuscités avec le Seigneur et qui sont déjà assis par la foi dans les lieux célestes, pour tous ceux qui ont accès au trône de grâce, qui a été choisi avant la fondation de la planète Terre pour régner avec lui dans une joie éternelle. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as la faveur de Dieu. N'aie pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Tu as un berger qui donne sa vie pour toi. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. N'aie pas peur, je connais tous les jours de ta vie avant que tu aies vécu un. N'aie pas peur. Il n'y a pas de moineau qui tombe sur terre sans que le Père le sache, et tu as pas mal plus de valeur à mes yeux. Les cheveux de ta tête sont comptés. N'aie pas peur. Les murs de ta maison sont toujours devant mes yeux. Ne crains rien. Tu es gravé dans les paumes de mes mains. N'aie pas peur, je connais mes siens. N'aie pas peur, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra même s'il meurt. Ne crains rien, vous avez échappé à la deuxième mort. Et celui qui a le pouvoir de tuer ton corps ne peut rien faire à ta personne éternelle. Ne crains rien. Toute autorité m'a été donnée et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ne crains rien. Voilà l'antidote de la crainte. Un psalmiste le décrit bien. Lorsque mes pensées anxieuses se multiplient en moi, tes consolations me rendent la joie. C'est le deuxième choix, disponible pour ceux qui aiment Dieu. Pas pour ceux que Dieu aime, parce que Dieu aime tout le monde, mais pour ceux qui aiment Dieu. Au lieu de fixer ce monde visible et de récolter les fruits toxiques, nous fixons plutôt le monde invisible, exposant toute réalité comme moindre, sinon pas mensongère. Comme dit 2 Corinthiens 10, 3 à 5, certes, nous vivons dans un corps humain, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Les armes que nous utilisons dans notre combat ne sont pas celles des hommes de ce monde. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnier toute pensée pour l'emmener à obéir à Christ. Paul parle aussi du bon combat de la foi en Éphésiens 6, 10 à 18. Enfin, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang,
mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prête. Ayez la vérité comme une ceinture autour de votre taille. Prenez sur vous la droiture comme une cuirasse. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix comme les chaussures à vos pieds. Prenez toujours la foi comme un bouclier qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée que vous donne l'Esprit Saint. Faites tout cela dans la prière en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion, en étant guidé par l'Esprit. Et à cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Nous ne luttons pas contre les êtres humains, pas contre l'extrême droite, pas contre les libéraux, pas contre les terroristes. Nous ne luttons pas contre les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, pas contre les gens aux emprises du mensonge, pas contre Poutine, nous ne luttons pas contre les gens. Nous ne luttons pas contre les autorités visibles, pas contre la Russie, pas contre la Chine, car notre combat est dans le monde invisible, même si nous voyons les décombres deviennent visibles. Nos armes ne sont pas les médias sociaux, nos protestations, nos votes, nos tentatives de persuader les autres que nous avons raison, notre outrage et surtout pas nos craintes. C'est tellement facile ce temps-ci de fixer les gouvernements comme les vraies puissances à craindre ou à combattre. Ce n'est pas une perspective biblique. L'enseignement biblique, c'est que Dieu place et Dieu enlève les têtes de pays, les gouvernements. OK. Nabucodonosor, on dirait un dinosaure avec une corpulence importante. Nabucodonosor était l'homme le plus puissant de son époque, le plus grand des rois chaldéens dans l'Empire babylonien et un des plus grands de tous les temps anciens. Même aujourd'hui, les archéologues trouvent les reliques avec ses exploits bien notés. Il était un conquérant qui mangeait les pays comme les chips. Il rasait les villes, il effaçait les cultures, les langues, les autres religions. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Il a conquis le Jérusalem. C'est lui qui a rasé le temple de Dieu. Il a amené tous les citoyens comme prisonniers, sauf les plus pauvres, les pauvres. Il l'a laissé. Il était un génie militaire, mais a aussi construit plusieurs villes dans son empire, incluant la ville de Babylone, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde ancien. Et même aujourd'hui, dans les ruines, dans toutes les régions, les archéologues découvrent 95% des briques qui se trouvent dans les ruines portent le sceau de son nom. Et il a dit lui-même en Daniel 4, 27, « Voilà Babylone, le grand ville que j'ai bâti comme mon résidence royale.
Elle montre combien ma puissance est grande, combien mon pouvoir est glorieux. Daniel était un garçon quand sa ville a été assiégée. Il a vu les concitoyens mourir de faim. Il a vu l'exaucement, les prophéties que les mamans étaient pour faire bouillir leurs nourrissons pour en manger. Il a vu les actions atroces et dans la ville et à l'extérieur de la guerre et du désespoir. Il a perdu son pays, sa famille, son avenir, sa langue, sa liberté. Le temple de son Dieu a été détruit, les ustensiles sacrés volés. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, il a même perdu son nom. Il a été renommé avec le nom de ce faux Dieu de ses ennemis. Il se faisait appeler par ça le restant de ses jours. Pratique commune à l'époque, dans les cours des rois du Proche-Orient, il se peut bien qu'il ait été même castré. Et ses amis aussi. Mais avoir une crainte saine et sainte de Dieu déplace toute autre crainte. La crainte de Dieu éclipse toute autre perspective. Daniel a décidé de prioriser son Dieu, ses propos, le monde invisible, et de servir son Dieu où son Dieu l'a placé, de lui faire confiance à un tel point qu'il a servi fidèlement et en toute sincérité ce roi payant, violent, arrogant, parce qu'il servait son Dieu en arrière. Il intercédait pour le peuple de Dieu. Il adorait, il restait obéissant au commandement de Dieu. Il laissait à Dieu ce qui était à Dieu. Et effectivement, après avoir été averti par Dieu dans un rêve, quand Nabuchodonosor ne s'est pas humilié, Dieu l'a enlevé. Un des hommes les plus puissants de tous les temps. D'un jour à l'autre, il a perdu raison. Il mangeait l'herbe comme une bête sous un ciel ouvert. Et Daniel a continué à fixer le vrai royaume éternel et de faire confiance dans une période de l'histoire crève-cœur pour le peuple de Dieu. On voit le même focus chez Paul. Le peuple de Juifs avait la botte romaine sur la gorge, mais Paul ne parlait jamais de la liberté politique, ni les droits de l'individu. Il parlait de la liberté qui se trouve en Jésus. Et quand il était faussement accusé, emmené devant les autorités romaines et juifs, il parlait avec respect, voyant Dieu en arrière, avec le plan qu'il accomplissait dans le monde invisible. David était maltraité par le roi Saül, qui a essayé à plusieurs reprises de le tuer, qui a été possédé d'un esprit malsain. Les gens ne sont pas toujours d'accord avec les pasteurs, mais imagine que ton pasteur est possédé par un démon. Alors David servait quelqu'un qui avait un esprit malsain. David aurait pu le tuer plus qu'une fois, mais il a dit « Jamais je lève la main contre quelqu'un que Dieu a placé. Jamais. » Il traitait Saül avec respect. Il faisait confiance au Seigneur pour accomplir sa volonté. Le jour où Dieu a voulu enlever Saül, Saül a été enlevé. Pierre a parlé avec respect au Conseil supérieur des Juifs, tout en fixant humblement le mandat que Dieu lui a confié, acceptant les conséquences sans menace, sans insulte, sans colère, sans injure, sans crainte. Et certes, nous voyons cette perspective chez Jésus. Donne à César ce qui est à César. Donne à Dieu
ce qui est à Dieu. Jean 18, 36, Jésus dit, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume s'appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'appartient pas à ce monde. » Matthieu 26, 53, encore Jésus qui parle, « Ne sais-tu que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus que 12 armées d'anges. » Puis on peut s'en souvenir, ça a pris 1 ou 2 anges pour faire tomber inconscient un cadre élite de soldats romains devant le tombeau. Ça a pris 2 pour qu'ils ne sont plus de ce monde. Alors il dit, 12 armées d'anges, c'est suffisant aux besoins. Mais en ce cas, comment s'accompliraient les Écritures? Elle déclare en effet que cela doit passer ainsi. Alors, ce n'est pas un embarras de choix, mais c'est un choix avec une grande portée. Quel royaume fixes-tu? Si je fixe les royaumes du jour, je vais vivre l'inquiétude. Je vais être à la merci des événements, sujet aux détresses qui envahissent le monde. J'aurai de la difficulté à avoir un souci pour les autres face à mon égoïsme en panique. Je vais voir Dieu comme impuissant, indifférent, détaché, loin. Je vais refuser de tomber dans la terre comme un germe de blé pour porter du fruit. Je vais plutôt essayer de me sauver la vie, mes biens, ma sécurité à tout prix. Mon amour va se refroidir car je fixe ce monde. Je vais craindre l'avenir ici. Mais nous pouvons choisir d'obéir à l'appel de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. En faisant ce choix, nous ne fions plus aux apparences. Nous affirmons que Dieu règne, même dans la souffrance. Nous arrêtons et nous reconnaissons que Dieu est Dieu, qu'il domine les nations, qu'il domine la terre. Psaume 46. Que le Seigneur de l'univers est avec nous, son peuple. À ce moment, nous allons agir comme le sel du monde qui préserve dans la pourriture, comme sa lumière. Nous allons accomplir nos destins. Nous allons garder l'unité qui donne l'esprit. Nous allons coller ensemble. On accepterait même de perdre nos biens et même nos vies en imitant beaucoup qui ont fait ce chemin avant nous. Et au lieu de craindre l'avenir ici terre, nous allons anticiper avec joie l'avenir dans notre vrai pays. Et c'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. La souffrance légère et momentanée, c'est juste en comparaison. La souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle, beaucoup plus importante que cette souffrance. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure pour toujours. Gloire à Dieu.